Bon les gars, si je fais cette vidéo, c'est pour avoir des réponses à mes questions. L'autre jour, je vous explique, j'étais en cours de maths et tout, et le prof, là, pour nos DST qui sont dans une semaine, il nous donne une petite technique, enfin, il nous fait un petit cours, décomposition en éléments simples par des exemples. Vous voyez, c'est quand vous avez allez, un quotient de polynôme à intégrer, et du coup, vous séparez les fonctions, enfin, et après, vous avez un truc genre a sur x quelque chose, plus b sur, et vous devez trouver a, b, tout ça. Il nous sort une technique, photo, je n'ai pas compris. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et vous allez me dire si vous aussi vous faites comme ça. Si oui, comment vous faites? Parce que genre je comprends pas. Pour moi, c'est de la pure chatte, genre tu fais: «Oh bah là, faut faire ça, là, faut faire, là». Même le prof, lui, était pas sûr. Il nous a sorti une technique, c'est ancestral, ancestral de Chine antique, frère. Et oui, pareil, Axel Arnaud, tout ça, Thomas Math, Médématique, tout le monde là, si vous avez des réponses à mes questions que je vais vous montrer, donnez. Honnêtement, donnez. Parce que je vous jure, vous êtes abasourdis. C'est la seule fois où vous allez voir ça de votre vie. On perd pas plus de temps. Il nous a donné 3 exemples, je vous en montrer 2. Vous êtes choqués, les gars. Ok les gars, du coup, voici l'exemple suivant. Donc il a mis x carré sur x carré moins 4. Vous voyez, c'est le genre après de truc que tu as intégré là, et, euh, et ce pattern là, ce truc, tu dois essayer de le modifier, parce que t'as pas de u' sur u qui se transforme en ln de u, voilà, t'as pas tout ça. Donc on va essayer de transformer x carré sur x carré moins 4. Donc naturellement, on peut se dire ça, parce que là, tout va bien. Et du coup, après, il donne l'indication à suivre. Pas de problème, normalement. Donc ça va être de la forme A plus B sur x-2 plus C donc sur x plus 2. Donc, voilà. Là, c'est si. Donc la technique qu'il utilise, il utilise ça. Je vous mets exactement ce qu'il a écrit. Petite étoile, on fait tendre x vers plus l'infini. C'est quoi ce bordel, les gars? Bon, naturellement, ça tend vers 1. Je pense que j'ai pas besoin de démonstration à le faire. Bon, on va le faire quand même pour les plus tarés. Donc, bah, bien sûr, c'est x carré facteur de 1. Je mets comme ça. X carré facteur de 1 moins 4 sur x carré. Ça simplifie. Il reste 1 sur 1 moins 1, 4, pardon, sur x carré. Bon, ça, les gars, ça tend vers 0. Ça tend vers 1, 1. Donc, ça tend vers 1, 1. Ça vaut 1. Pareil pour ça. Dénominateur qui tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et donc, de même pour ici, parce que x est positif. Dans tous les cas, ça reviendra au même. Du coup, ça nous donne quoi? Ça nous donne ce truc-là, qui est égal à 1, qui est égal du coup à A, vu qu'il ne bouge pas, plus 0, plus 0, A égale à 1. Bon, euh, pourquoi faire tendre un truc vers plus l'infini? Je comprends pas. Après, ça marche, on verra par la suite. Ensuite, il repart comme ça. Donc, x carré sur x moins 2 facteur de x plus 2. Du coup, bah, c'est 1 parce que a vaut 1 plus b sur x moins 2 plus c sur x plus 2. Donc on peut multiplier par on, euh, c'est même plutôt intelligent ça je trouve. Bah on va commencer par quoi? Allez, x moins 2. C'est même, je dirais, plutôt intelligent. Donc ça nous donnera quoi? Ça nous donnera pardon, sur x plus 2 qui est égal à x moins 2 parce que ça c'est c'est x moins 2 fois 1 parce que c'est a quoi 1 plus b plus c x moins 2 x plus 2. Donc vous l'avez bien vu, on multiplie par x plus 2, lui, x moins 2, lui, il dégage. Parce qu'il y en a un qui apparaît là, bah lui, ça fait x moins 2, ça fait que b.
Donc voilà, donc on trouve bien ça. C'est un peu dégueu, je vais bien le réécrire. X moins 2, x plus 2 égale du coup à x moins 2 plus b plus c facteur de x moins 2 sur x plus 2. Et après, écoutez bien, il écrit juste, on fait x égale à 2. Bon, en faisant x égale à 2, on obtient 2 au carré euh, sous 2 plus 2 est égal à 0 plus b plus 0. Ce qui nous fait que b égale à 1. Ça fait 4 sur 4, quoi. Bon, ok. Bon, on pourrait se dire, vas-y, en vrai, ça, c'est pas con, parce que en faisant 2, ça vaut 0. Et en fait, comme ça, il élimine tous les termes, sauf celui qu'il recherche. Et à droite, il a son égalité, quoi. À gauche, pardon. Bon, ok, on a multiplié par x moins 2, on va multiplier par... On repart notre égalité. Donc, x carré facteur de x plus 2, x moins 2, j'écris mal. Du coup, on a dit 1 plus 1 sur x moins 2, parce que plus c sur x plus 2. Donc on va multiplier cette fois par x plus 2 pour garder le c. Multiplié par x plus 2. En vrai, c'est compréhensible. Du coup, ça nous donne quoi? Ça nous donne x carré, x plus 2, il dégage. X moins 2 égale à x plus 2 euh, plus x plus 2, x moins 2 plus c. Et après, il nous sort quoi? Avec x égale à moins 2, on obtient, bah du coup, moins 2 au carré, moins 2 est égal à moins 2 plus 2 plus moins 2 plus 2 moins 2 moins 2 plus c. Bon. Et du coup, on fait le calcul vite fait, ça nous donne c égale moins 1. Donc ça veut dire que comme ça, il a trouvé a égale 1, b égale 1 et c égale moins 1. Avec bon, les multiplications, en vrai je comprends, parce que tu veux éliminer le terme qui est en dessous. Du coup, ça nous fait que x carré sur x moins 2 facteur de x plus 2, c'est égal à 1 plus 1 sur x moins 2 moins 1 sur x plus 2. Bon, et vous voyez que ça a intégré, les gars, c'est pas compliqué, parce que l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Voilà, vous comprenez. Bon, ça vaut x, ça vaut, bah, c'est du prime u, ça vaut ln du x moins 2, ça vaut ln de x plus 2, plus c. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple à intégrer. Bref, voici la technique du coup qu'il a utilisée, en faisant par exemple dès le début une limite, avec des valeurs qu'il prend au hasard. Parce que certes, on aurait pu prendre, je sais pas, ici, x égale à 6, tu vois, ça nous aurait donné un autre truc. Pourquoi x égale 2? Bon, bien sûr, c'est parce que ça vaut 0 et ça aussi, et ça donne une valeur, du coup, il reste que le b. Vas-y, on pourrait comprendre. Moi, personnellement, quand c'est comme ça, j'utilise une méthode qui, pour moi, va beaucoup plus vite. Donc, je réécris donc x carré, x moins 2, x plus 2 est égal à a plus b sur x moins 2 plus c sur x plus 2. Bon, tu mets tout sur le même dénominateur, hein, tu vois. Donc vous avez a x moins 2 x plus 2 sur x moins 2 x plus 2 plus b facteur de x plus 2 sur x moins 2 x plus 2
plus c facteur de x moins 2, c'est chiant. X moins 2, x plus 2. C'est sur le même dénominateur, tu vois. Donc, wesh, c'est dégueu. Ah! Qu'est-ce qu'il me fait? Bref, on va gommer, faire du contrôle C, mais quand même. Tu mets sur le même dénominateur. Du coup, là je commence déjà à développer. Donc ça nous fait AX plus 2A. Bon, je développe lui avec lui. Hein. Facteur de x moins 2 plus bx plus 2b plus cx moins 2c sur x moins 2 x plus 2. Ça qui est égal à donc ax carré moins 2ax plus 2ax moins 4a plus bx plus 2b plus cx moins 2c sur x moins 2 x plus 2. On a des termes qui simplifient là et là. Et ainsi, du coup, il nous reste du coup x carré facteur de a plus x facteur de b plus c. En fait, je regroupe les termes en x, tu vois. Moins 4a, moins 2b, plus 2b, moins 2c sur x moins 2, x plus 2. Et du coup, rappelez-vous au début, ça doit être égal à un truc x carré sur x moins 2, x plus 2. Et vous voyez, du coup, là, le terme, on peut écrire ça aussi, plus 0 fois c. Vous voyez qu'on a ax carré plus bx plus c, et ben là, le a il correspond à 1, le b il correspond à 0, et le c, bah, il correspond aux 2. Et du coup, après, on cherche. Du coup, naturellement, on a besoin de termes en... Machallah. Machallah. Comment je peux me déplacer? Voilà. Je vais faire comme ça. Donc, naturellement, on a besoin de termes comme ceci, quoi. Je vous garde comme ça. Donc, le a, il a besoin de valeur 1, parce que c'est celui qui est en facteur du carré. B plus c, ce qui est en facteur de 0. Et moins 4a plus 2b moins 2c égale 0. Du coup, ça, c'est un système assez simple à résoudre, hein, niveau seconde. Donc, a égale 1, b égale moins c. Du coup, on a moins 4, moins 2c, moins 2c égale 0. A égale 1, b égale toujours moins c. Et enfin, donc, moins 4, moins 4c égale 0. Bon, on déduit facilement que a égale 1. Donc, ça fait moins 4c égale 4, c égale moins 1. Et du coup, b qui est égal à moins c égale à 1. Et on a bien trouvé a égale 1, b égale 1, c égale moins 1. Ce qui vaut bien le truc qu'on avait trouvé. Et vous voyez, certes, sur l'autre, j'ai allé vite, je suis allé plutôt vite, mais là, comme mon prof, je suis allé plutôt vite, mais en vrai, vous savez ça le jour de votre copie, vous ne savez pas qu'il faut faire directement moins 2, au pile à ce moment-là, il faut tendre x faire plus l'infini. Vous voyez, tout ça, on ne sait pas. Genre, c'est pas intuitif, c'est ça que je veux dire. Je vous donne un autre exemple. Euh, du coup, le deuxième exemple qu'il nous a donné, c'est... Non, je vais pas le mettre là, sinon on ne peut pas voir. Putain, ça marche pas. Hein. C'est... Voilà, je suis bien. Excusez-moi. Donc, 1 sur x facteur de x plus 1 au carré est égal à un truc genre ax plus b x plus 1 plus c facteur
de x plus 1 au carré. Donc là, on cherche du coup la méthode qui nous donne. Du coup, il fait directement, on multiplie par x. Bah, on se dit que c'est pour enlever lui. Et du coup, ça nous donne 1 sur x plus 1 au carré qui est égal à a plus bx sur x plus 1 plus cx sur x facteur de x plus 1 au carré. Et après, comme ça, il sort, pour x égale 0, on a donc d'un côté 1 sur 0 plus 1 au carré, qui est égal à a plus b fois 0 sur 0 plus 1, plus c fois 0. Il y a une couille, il n'y a pas de x ici, parce que sinon ça pourrait pas passer, sur 0 plus 1 au carré, et du coup ainsi a égale à 1. Bon, voilà, encore une fois, vous voyez, c'est pas du tout intuitif. Genre, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On repart de notre expression. Euh, du coup, c'est 1 sur x facteur de x plus 1 au carré. Du coup, est égal à 1 sur x, parce que a il vaut 1, plus b sur x plus 1, plus c sur x plus 1 au carré. Bon, là, on pourrait se dire, si on fait tendre x, vous voyez, là, j'essaie de mettre à sa place, vers plus l'infini. Plus l'infini, ça fait 0, 0, 0. Bon, c'est pas une bonne idée. Donc, on voit quoi qu'il y a notre terme, on voit qu'il y a du x plus 1 et du x plus 1 au carré. Donc, on va faire, on multiplie par, allez, x plus 1 au carré. C'est bon pour vous? Donc, ça nous donne quoi? Donc, ça veut dire que 1 sur x, c'est ce terme-là, vu que celui-là il dégage, est égal à b, mince, j'ai commencé par l'autre. Donc, ce truc-là, c'est égal à, du coup, x plus 1 au carré sur x, plus b, x plus 1, plus c. Donc, avec, allez, donnez-moi une valeur au hasard. Allez, moi je dis x égale moins 1. On trouve quoi avec x égale moins 1? On trouve moins 1 est égal à 0 plus 0 plus c. Du coup, c égale à moins 1. Mais pourquoi prendre moins 1 et pas une autre valeur, vous allez me dire? Et je vais vous répondre, bah, moi non plus je ne sais pas. Bah, ok Lucas, c'est nul tes techniques, je sais. Bref, passons. Je vais vous montrer juste, là on va dire, je sais pas si c'est la logique ou pas, mais moi en tout cas, là cette logique du professeur, je n'ai pas du tout. Enfin, non, je pense que ça se voit. En fait, je vous recopie juste ce qu'il m'a fait. Et là, cet exemple-là, je vous avoue que je vais pas le faire. Pas parce que je sais pas le faire, hein. Si vous voulez vraiment que je le fasse, je vais le faire. Mais personne ne pourra me dire de le faire. Et là, il va multiplier. Vous allez dire, bah, on a juste à multiplier par x plus 1 pour avoir que du b. Et non, on va multiplier par x what. Du coup, on se retrouve avec du 1 sur x plus 1 au carré, plus 1, plus bx sur x plus 1, plus x. Il y a une erreur, parce que là, ça devait être... non, c'est moins x, pardon. C'est ça mon erreur. Wesh. Moins x sur x plus 1 au carré. Et là, petit trick de tout à l'heure, on va se dire, ah putain, on a oublié la limite, merde. On va faire tendre x vers plus l'infini. Et du coup, on trouve que 0, parce que bah, ça tend vers 0 en plus l'infini, est égal à 1 plus b
moins 0. Et du coup, b est égal à moins 1. Et ainsi, comme ça, on a trouvé tous les coefficients. Vous n'êtes pas d'accord? Enfin, on a trouvé, je vous l'ai écrit, a égale à 1, b égale à... C'est quoi ça encore? Quoi, b égale moins 1 et c égale moins 1. Bon, du coup, bah voilà, on a plus de questions à se poser. Hein. 1 sur x plus 1 au carré est égal à 1 sur x, moins 1 sur x plus 1, moins 1 sur x plus 1 au carré. Bon, vous voyez que intégrer ça, ça revient à intégrer ça. Ça, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est du ln de x. Ça, c'est du moins ln de x plus 1. Et ça, après, tu fais un petit changement de variable, u égale à x plus 1. Du coup, du égale à dx. Et en fait, ça change rien. Du coup, tu as du du sur u carré. Et ça, c'est moins 1 sur u. Voilà, après, tu ranges x, u par x plus 1. Bref, vous comprenez. Bon, là, j'ai un peu la flemme de détailler, surtout qu'après, ma vidéo va être trop longue et tout. Si vous voulez vraiment des preuves que je sais le faire, bah, je vais par ma méthode, vous avez quand même à me le dire. Et sinon, bah voilà, c'était tout. Dites-moi ce que vous en pensez de cette technique de calcul. Moi, perso, j'arrive pas. Je comprends pas trop le fait de d'un coup choisir un truc par multiplié par un autre. Pourquoi il faut faire la limite? Pourquoi parce qu'on cherche pas à comment se comporte la, cette expression en plus l'infini, vous voyez, donc je verrai pas pourquoi. Bref, sur ce, si vous avez des réponses à vos questions, mes questions, pardon, bah, je suis plus que preneur. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Je sais que pour l'instant, ils font pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave. J'espère qu'avec le temps, ça viendra. Et sur ce, voilà, prenez soin de vous. Bon week-end à tous. Et merci si vous êtes restés jusqu'au bout. Vraiment, merci. Ça me fait beaucoup plaisir.